Ça n'a pas beaucoup changé, hein, toujours vers les 18h45. Voilà, et donc évidemment, ils ont quitté les studios de la SFP pour être tournés dans ceux de la chaîne D8 à Boulogne. Si certains des chroniqueurs des précédentes saisons suivent sur D8, comme Thierry Moreau, Jean-Michel Maire, Énorme Malagré et Crève Carrière, d'autres chroniqueurs comme Éric Dussard choisissent de quitter l'émission. Voilà. Et il y a de nouveaux chroniqueurs qui arrivent. Entre autres, il y a le célèbre producteur de Sacré Soirée, directeur de la Starac en 2004, producteur de spectacles. Évidemment, le célèbre producteur Gérard Louvain. Il y a également l'arrivée d'une certaine Valérie Benaïm, bien sûr, qui faisait ses débuts en télé sur TF1 dans l'émission Exclusif dans les fins des années 90. Alexa Laroche-Joubert était chroniqueuse, productrice, vous connaissez son histoire évidemment avec le Loft et la Starac. Alexia. Philippe Vandel, évidemment, qui était à un moment qui était sur Canal, et je ne sais même pas qui se devient maintenant, Philippe Vandel. Élise Chassin, ça c'est mon enceinte qui parle, mais vous l'entendez juste à peine. Attends, je vais voir le petit problème. Non, il a arrêté de parler. Elle a arrêté de parler, donc je reviens à ma place pour. Alors, pour finir la. J'étais. Putain, on entend les voisins. Alors, ça devient plus tout étanche. J'en étais où? J'en étais à Philippe Vandel. J'en étais à Philippe Vandel. Il y a aussi une certaine Élise Chassin. Voilà, pour combler les absences. Le 20 mai 2013, Isabelle Morini-Boss, la célèbre journaliste de médias qui porte du rouge tout le temps, à RTL, fait son entrée parmi les chroniqueurs. Donc du coup, ça change de formule. Et oui, l'émission propose une nouvelle formule avec des rubriques animées par Camille Combal, transfuge de W9 à l'époque, évidemment. Alors, ces chroniques, ça s'appelle les chroniques de Camille Combal. Vous pouvez les rechercher sur YouTube, c'est facilement trouvable. Vous tapez donc le 1955. Voilà, pour parodier un peu le fameux 18. Non, le 19. Non, le. Non, c'était le 20h, c'était. Je sais même plus. Ah, pourquoi j'entends les. Est-ce que j'entends ceux d'en bas ici? Est-ce que c'est. Pardon? Ah, c'est juste les voisins d'à côté, voilà, comme là j'ai pas du tout de son dans la. C'est pas grave. J'en étais où? J'ai perdu les fiches, voilà. Je retrouve les fiches, donc on va essayer de parler. Je vais essayer de me rester concentré sur ma vidéo, sur ma soirée, avec vous, pour dire donc que j'allais parler des chroniques de Camille Combal, le poste de surveillance. Voilà. La séquence la plus connue, c'est le poste de surveillance. Mais il y avait un autre nom sur cette séquence, la séquence de Camille. C'était le 1955. C'était plus ou moins aux alentours de 20h qu'il faisait sa petite chronique. Voilà, le poste de surveillance, c'était un espèce de zapping. Voilà, c'est un espèce de le zapping de Camille Combal. Donc le poste de surveillance. Et il y avait aussi un certain Bertrand Chameroy. Bah, Camille Combal, vous le savez bien évidemment, on le retrouve tous les vendredis dans Danse avec les stars. Et pendant la saison de koh, on le retrouve donc le mardi vers 23h45, avant minuit, pour évidemment pour deux émissions, une rediff et un inédit d'abord, de La Famille en Or. Voilà. Apparemment
Voilà, bon, à l'époque, c'était pas diffusé en deuxième partie de soirée sur TF1, l'émission La Famille en Or, mais ça, on en parlera plus tard. Si vous voulez que je vous parle de la Famille en Or et de Camille Combal, dites-le moi en commentaire. Pour Bertrand Chameroy, lui, bien sûr, lui, on le retrouve vers 20h50, aux alentours de 20h45, 20h50, sur France 5, dans C'est à vous la suite, avec les actualités de Bertrand Chameroy. C'est plus ou moins ce que Bertrand faisait dans TPMP. Voilà. Voilà. Et qui était, bien sûr, ancien chroniqueur de Jean-Marc Morandini à l'époque de Direct 8. Voilà, et c'est donc sa rubrique humoristique sur l'actualité. Alors oui, lui c'était un peu plus sur l'actualité, lui Camille Combal, lui c'était sur les autres programmes hors actualité, évidemment. Jean-Luc Lemoyne, lui c'était évidemment les questions catières, lui c'était plutôt les coulisses de TPMP. Voilà, tout ce que vous ne voyez pas pendant l'émission de série, évidemment tout ce qui se passe pendant les pages de pub sur le plateau TPMP, donc il les décortique et il nous montre que, bien sûr, le meilleur de ce qui se passe sur le plateau de l'émission hors antenne, en y ajoutant évidemment, un certain Cartman, évidemment. Ah bah tiens, en parlant de Cartman, on va chantonner, on va mettre un peu d'ambiance, parce que je vois que les voisins, ils en mettent aussi de leur côté. Alors nous, hop, on va passer du côté de YouTube. Hop. Alors on va commencer évidemment par un petit... Hop, on va rechercher. Par exemple, on va commencer par chercher voilà, Cartman, TPP. Voilà. Avec par exemple des personnages... Voilà, le personnage, il faisait par exemple... allez, je vous mets un tout petit bout de Jimmy Foxtrot. On va rester dans les États-Unis, puisqu'il est avec nous. Il vient ce soir pour vous, pour Tal, pour Arnaud Ducré, pour vous, chers téléspectateurs. Il revient d'une tournée triomphale sur Cergy-Pontoise, sur Guignon, sur Guingamp. C'est Jimmy Foxtrot qui est avec nous. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Michel, bonsoir, salut Jimmy. Jimmy Foxtrot, c'était son personnage de danseur ou de prof de danse, je sais pas. Voilà, il était habillé bien sûr en tenue de danse flashy. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? c'est exceptionnel, ce qu'on a passé sur le plateau. Vous savez qu'il y a Camille Combal qui arrive. C'était, ouais, il faisait un quiz musical où il dansait sur des musiques, des génériques d'émissions de télé. Il fallait que les invités devinent évidemment de quelle émission il faisait la chorégraphie. Ouais. J'ai mis à l'honneur, à la manière de Maurice Béjart qui nous regarde de là-haut. Oui. Plusieurs personnalités du pape. Oui. Ah, il est passé, oui. Oui. Ah oui. Si vous voulez voir les images, bien sûr, c'est facilement trouvable sur YouTube. La chaîne de... Voilà, il y a la chaîne YouTube de TPMP. Si vous voulez voir les séquences de ces 20 ans, de ces... non, 16 ans, je crois, de TPMP sur D8 et sur C8. Allez, on y va. C'est parti. Musique. Sur un mambo, voici la première question du quiz de Jimmy Foxtrot. Bonsoir Paris. Il anime des chiffres et des lettres. Mambo. Chihuahua. Physiquement, c'est Harry Potter, mais mentalement, il a la carte vermeille. Entre chats, il a un nom de famille imprononçable, tellement bizarre qu'on dirait qu'il a été trouvé avec un vogel. Épilation du sif. Aïe. Il anime aussi la météo depuis le 18e siècle. Ceux de l'ange. Ah non, ouais, c'était les devinettes des personnalités du PAF, avec la petit fond musical que vous avez reconnu, monsieur, c'est la musique, le générique de Danse avec les stars, évidemment. Évidemment, un peu remixé, un petit remix du générique de Dals. Voilà, où il donnait des indices sur la personnalité du PAF qu'il fallait deviner. Et là, c'était évidemment, c'était Romeshko, évidemment, par rapport aux chiffres et des lettres. Impressionnant. Bel animateur à la peau d'ébène me fait des compliments. Allez, on y va. Ensuite, nous allons donc passer de la chorégraphie, démarrage en
Position du caca dans les fougères. Alors, Musique. Sur une rumba, voici la deuxième question du quiz de Jimmy Foxtrot. Bonsoir. Il commence les JO sur France Télé. Rumba, rumba. Il parle un anglais impeccable. Va chasser, smack. Bonsoir. C'est le dernier dans le monde à porter des vestes en tweed. Voilà, et je vous rappelle que Cartman, évidemment, faisait partie de la bande de Sébastien Coé, à l'époque de la méthode Coé. Évidemment, et on le retrouve évidemment en one-man show. On le retrouve régulièrement avec Arthur dans TPMP ou dans le grand concours les mardis soirs. Et on le retrouve également à la radio sur Fun Radio. Donc il y aura peut-être une possibilité de Cartman de rejouer ses célèbres personnages de TPMP quand ça sera sur W9. Voilà, Cartman avec son personnage de Jimmy Foxtrot. Évidemment. Et à part son personnage de Jimmy Foxtrot, il y avait aussi... qu'est-ce que je vais vous mettre? Je vais vous mettre... oui, hop là. Sébastien Patoche, évidemment. Son personnage de Sébastien Patoche. Et le mieux, c'est qu'on va mettre... On va mettre quoi Ah tiens, on va pas chanter, on va juste l'entendre, évidemment, la voix de Sébastien Patoche pour son disque de platine avec Cyril Hanouna. C'était il y a 11 ans. eh bien, il y a un autre garçon qui marche très très fort, c'est Sébastien Patoche. Il est avec nous ce soir. Applaudissements pour lui. Salut la compagnie. Putain, c'est génial cette manière. Salut à tous. Comment ça va? Salut ma fille. Salut ça va? Ça va aussi? Je me sens comme un coup dans un seul. Ah, il se sent bien. Alors, Sébastien Patoche, aujourd'hui je vous ai fait venir, on va pas jouer. C'est Manu Dibanco. C'est Manu Dibanco. Manu Dibanco, c'est un bon petit Nico. Sachez que je voulais vous remettre quelque chose. Sébastien Patoche, vous êtes disque de platine. Disque de platine, Sébastien Patoche. Eh oui. Et il est venu bien sûr pour la dernière de TPMP, évidemment déguisé en Sébastien Patoche, pour reprendre évidemment la célèbre chanson Quand il pète et tout son slip. Mais évidemment, on va parler sport, évidemment avec la fameuse chanson que je vais vous la mettre. On va la foutre au fond. Allez, on écoute l'intro. C'est une parodie évidemment d'une belle chanson. On va la foutre au fond. Toujours en rapport avec la Coupe du Monde. Cartman, alias Sébastien Patoche. Bien sûr, sont produits par Cyril Hanouna, évidemment par l'équipe de H2O Productions avec C8. Et oui, il a sorti un album avec des chansons comme enfin, quasiment les mêmes types de chansons que le vrai Patrick Sébastien. Évidemment, c'était bien sûr voilà, un personnage qui parodie un peu qui fait un peu la même chose que le vrai Patrick Sébastien. Voilà, c'était un peu le Patrick Sébastien de C8, de D8 à l'époque. Voilà. Il y avait aussi. Voilà, allez, on vous le met juste un peu le début. Attends, on va juste mettre le petit dialogue au début entre Sébastien Patoche et son producteur de journaliste.
Allô? C'est quand il pète, il trouve son slip? Ouais, c'est lui. Roberto de Baby Music. Je viens d'écouter des maquettes. Bah bravo mon cochon. Ça c'est vraiment de la merde. Le top de la merde. C'est tellement de la merde que ça m'a donné envie de te signer. Ah ouais? En revanche, au niveau du nom là, il va falloir me changer ça. Et pourquoi? Parce que c'est de la merde. De la merde. Sébastien Patoche. Voilà, ça c'est de la merde. Mais c'est de la merde qui vend. Sébastien Patoche. Ouais. Tu me changes de nom et je t'envoie un contrat. Ah ouais, c'est génial. Je me prends un panard, mais pas possible. Écoute, je passe sous un tunnel. Parce que... Allez, musique, maestro. Allez, vous les jeunesses. Évidemment, dans le clip, on retrouve évidemment Cyril Hanouna, Enora Malagré ou encore Valérie Damido dans le clip de Sébastien Patoche. Quand il pète, il trouve son slip. Avec évidemment la participation d'un sosie de Chuck Norris, évidemment, qui joue le rôle du fameux du Walker Texas Ranger. Une série qui était, je crois, je ne sais même plus s'il est encore en rediffusion sur TMC le samedi ou le dimanche. Non, je crois que c'est le dimanche, parce que le samedi, c'est la rediff des 10 épisodes de MacGyver avec Richard Dean Anderson sur TMC. Voilà, TMC qui ressort les bonnes vieilles séries qui étaient diffusées sur TF1 à l'époque. Voilà, quand il pète, il trouve son slip. Je pense qu'on va peut-être un peu en parler, je crois, non? Ou ça en parle pas trop. Tant mieux. Tant mieux que je vous en parle un tout petit peu. Voilà, avec également l'apparition de Camille Combal. Et on va tout de suite, voilà, on va laisser tomber Sébastien Patoche, on va tout de suite retrouver Camille Combal, donc le dernier Camille Combal, avec Danse avec les stars. Et là, on est avec la danse de... Ah, la danse de Mayanne, tiens. Mayanne, évidemment, le petit truc en plus, le film d'Artus, voilà, je cherchais le... Voilà, Artus, évidemment, et ce film est disponible sur Canal+, en replay sur canalplus.fr, je ne sais plus, sur Canal+, sur MyCanal, voilà, sur MyCanal, ça s'appelle MyCanal. Évidemment, je rappelle que en même temps que ce Prime de Dax, évidemment, il y a aussi la 50e cérémonie des Césars. Voilà, des Césars, évidemment, et pour le premier week-end de mars, évidemment, il y a aussi les Oscars à Los Angeles avec Lena Situation, Lena Mafouf. Voilà, et Lena Mafouf était là également pour le tapis rouge des Césars avec Laurie Choleva, qui était aussi ancienne animatrice de C8. Donc la petite Mayanne va danser toujours avec Christophe Licata, une danse avec un film de Walt Disney. On aura évidemment, donc je peux déjà vous dire bien sûr que Eve Gilles va danser sur le dessin animé Pocahontas, L'air du vent, et je crois que Sophie Davant va danser sur... Non, c'est qui va danser sur la Reine des Neiges? C'est Sophie Davant qui va danser sur la Reine des Neiges. Libéré, délivré. Voilà. Voilà, quelques exemples. Mais on va tout de suite écouter la danse avant de continuer l'histoire de TPMP. On va tout de suite savoir sur quoi va danser Mayanne et Christophe Licata. Sur un American Smooth, Mayanne et Christophe Licata. Évidemment, Mayanne danse sur la petite sirène, évidemment. Un American Smooth. Mayanne et Christophe Licata. Mais on revient à TPMP, évidemment. La version donc sur D8 avec donc le parrainage de Gad Elmaleh.
évidemment un grand ami de Cyril Hanouna, bien sûr. C'est lui qui avait donc parrainé la nouvelle version de TPMP sur C8. Premier invité de la nouvelle formule. Voilà. Et il reçoit, outre les artistes et personnalités de la télévision, il y a eu par exemple, ils ont même invité, rappelez-vous, à une époque, un certain Jean-Luc Mélenchon. Et oui, Jean-Luc